Salut, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, que l'été commence bien et que ça va, qu'il fait pas trop chaud. Voilà, nous il commence à faire un peu chaud sur Montpellier. Vraiment là, ça commence à taper, mais ça va. Donc ce soir, j'ai mis la caméra à ma droite, donc vous allez un peu me voir de profil, mais c'est pas grave. J'ai également mis la bonnette comme ça parce que j'ai mon ordinateur. Là, je suis sur mon bureau. Il y a juste mon ordinateur qui est là. Et là, il y a mon micro. Et du coup, je suis désolée si on va entendre un peu plus mon ordinateur que d'habitude. J'ai mis un livre en dessous. Bref, je vous raconte pas. Ceux qui tournent des vidéos savent que le ventilateur de l'ordinateur est insupportable. Voilà. Bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo des résultats de mon petit prono de l'Euro 2024. Donc, il y a plus d'un mois maintenant, hein, largement, je vous avais proposé de rejoindre une ligue que j'avais créée pour la chaîne et pour entre nous, quoi. Et c'est principalement mais que des personnes qui sont déjà sur mon Instagram qui ont rejoint. Mais j'avais également mis le message sur YouTube si jamais. Et nous étions 15, y compris moi, dans la ligue. Et nous avons fait un tournoi sur l'application Mon Petit Prono. C'est une application sur téléphone qui est gratuite et qui permet de faire des pronostics sur les matchs de compétition de football. Donc là c'était l'Euro et c'est gratuit, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est pour faire entre amis, entre collègues, blablabla. Et je suis pas sponsorisée par cette application, pas du tout. D'ailleurs je trouve qu'il y a beaucoup de limites à cette application, elle n'est pas... voilà, on pourrait beaucoup critiquer plein de points. Donc on était 15. Et dans cette vidéo, programme, on va... j'ai 3 classements. Donc il y a le classement de mon petit prono. Donc je vais vous dire, pour les personnes qui étaient sur l'application savent déjà, mais pour les autres, voilà, vous savez pas, mais vous connaissez pas les gens, mais c'est pas grave, vous allez voir que comme on n'était que 15, vous allez retenir les noms et ça peut être sympa. Et ensuite, comme à skip une rageuse, non je suis pas une rageuse, d'accord. J'ai fait d'autres classements sur mon ordinateur en fonction de tous les pronostics de tout le monde. Donc j'ai repris tous les résultats. C'est énorme ce que j'ai fait. J'essaierai de te montrer après si je peux décaler un peu l'ordinateur, mais on verra. Et donc j'ai créé un autre classement avec un autre système de points que j'expliquerai après. Et un autre classement encore avec des bonus. Donc voilà, au total ça fait 3 classements avec le classement de mon petit prono, 3 classements indépendants. Au début je me suis dit je vais peut-être faire une moyenne, des places, mais non, enfin ça m'a saoulé, j'ai pas envie de faire ça, donc on va faire ça comme ça. Voilà, donc tout au long de la compétition, à chaque fin de journée, donc il y avait 7 journées. Pour ceux qui savent pas, le foot c'est vraiment des gens bizarres parce qu'ils s'appellent une journée, un ensemble de matchs du même type, genre les demi-finales c'est une journée parce que c'est les deux machins, tous les premiers matchs de poule c'est une journée. Bref, ils sont vraiment bêtes les gens du foot, genre je sais pas pourquoi ça a été créé comme ça. Bref, j'aurais plutôt dit premier round, j'en sais rien. Une journée, ouais, bref, ça se fait sur une semaine, mais c'est pas grave. Du coup, il y avait 7 journées pour l'Euro. Il y avait la journée 1, c'était en poule. La journée 2, c'était en poule. La journée 3, c'était en poule. La journée 4, c'était les
la journée 5 c'était les quarts, la journée 6 c'était les demi et la journée 7 c'était la finale. Du coup, à chaque fin de journée, j'ai repris tous les pronostics de tout le monde sur l'application. Et ceux qui savent l'application, ce qui est trop chiant sur cette application, c'est que tu es obligé de cliquer sur le profil de tout le monde indépendamment pour voir leurs pronostics. Et on ne voit pas, enfin ça aurait été plus logique qu'ils mettent le résultat du match et tous les pronostics des gens qui sont dans notre pool. Voilà, je pense qu'il faut demander à l'application de faire ça parce que là c'est pas possible. Mais bref. Du coup, à chaque fin de journée, je suis allée récupérer tous les pronos de tout le monde. Et avec ça, j'ai fait un Google Sheet, un Excel, si vous voulez, énorme. Genre, il y a une page par personne. Donc, on était 15, il y a 15 pages, plus une page avec tous les résultats, plus une page avec les bonus. Donc, ça fait 17 pages. 17 pages sur le truc, c'est énorme. Il y a tous les matchs, c'est... Bref, je sais plus combien il y avait de matchs au total. Une cinquantaine, je crois. Quelque chose comme ça. Donc je vais vous dire toutes les personnes qui étaient avec moi dans la ligue. Donc la ligue, je l'avais appelée, ici c'est Atlante Foot ou un truc comme ça. Avec un bonhomme marrant. Et voilà, donc je vais vous dire les prénoms des personnes qui étaient dans la ligue, donc avec moi. Donc moi je m'appelle Pauline pour ceux qui ne savent pas. Donc moi je m'appelle Pauline, bonjour, enchantée. Ensuite il y avait Michael, donc j'espère que ça se prononce comme ça. Si je prononce mal vos prénoms, vos pseudos, vous me dites. Donc il y avait Michael, parce que je vais pas t'appeler Michel. Bref, parce que t'es Michael avec un K, bref. On va dire Michael, Pauline, Michael. Après il y a quelqu'un qui s'appelle en pseudo Don Azon. Don Azon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Don Azon. Ensuite il y a Jonathan. Ensuite il y a Olo. Ensuite il y a Jocarigno qui est souvent en commentaire. Jocarigno. Ensuite il y a Corentin. Ensuite il y a Lenzo. Il y a eu Yanis. Victoria. Pouleji. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Pouleji. Je sais pas si c'est un prénom ou un pseudo ça. Pouleji. Ensuite il y a Mathis. Ensuite il y a... Bon je dis pas ton prénom mais vas-y on connaît ton prénom mais bref. Il y a quelqu'un qui a mis un pseudo qui commence par H24. Du coup je vais l'appeler H24 d'accord. Donc H24 c'est un pseudo d'accord. Et ensuite il y a Elias et Anto. Alias Anthony peut-être, je sais pas. Si. Oui je crois. Putain c'est fou. Bref du coup la majorité des gens ont mis leur prénom. Du coup c'est cool, on va un peu s'y retrouver. Et bien c'est parti, là je vous ai dit un peu dans le désordre. Et là j'ai mon grand Excel d'accord, c'est insane. Alors, je vais d'abord vous dire le classement de mon petit prono. Donc mon petit prono d'abord, comment ça marche. Donc en fait pour chacun des matchs qu'il y a eu à l'Euro, il fallait mettre un pronostic de score. Voilà. Donc par exemple 1-0, 2-0, 1-1, 3-2, peu importe. Et en fait, si tu as bon, c'est-à-dire si tu as bon, ça veut dire que tu as le bon gagnant. C'est-à-dire que voilà, il y a eu France-Pays-Bas, si t'as mis que la France gagnait et que la France gagne, ben, tu as bon. Si t'as mis un match égalité et qu'il y a égalité, tu as bon, donc tu gagnes des points. Ensuite, il y a aussi les scores exacts quand tu as donné le score exact. Donc là, tu as des points plus un peu plus un bonus de points qui est, ma foi, je trouve pas très élevé et en plus, en fonction des matchs, il était plus ou moins élevé, bref. Et je trouve ça un peu chiant. Les points qu'accorde mon petit prono, c'est des points qui sont basés sur des sites de paris sportifs. Donc c'est des points, en fait c'est des cotes. Du coup, il y a
des cotes qui sont par exemple à 40 points, 40, et d'autres à 70, 110, 115. Voilà, donc tous les matchs, même si tu as bon à tous les matchs, tu n'auras pas le même nombre de points à tous les matchs parce qu'en fonction des équipes, il y a plus ou moins de points. En gros. Et alors, je remets pas en question le système parce que j'ai eu des débats avec mon frère, mon père, bref. Mais je trouve, personnellement, je trouve que c'est chiant que ce soit basé sur des cotes et pas sur des points parce qu'il y a d'autres applications qui basent sur des points vraiment comme par exemple en Ligue 1 quand une équipe gagne, elle gagne 3 points. Quand il y a égalité, elle gagne 1 point. Quand elle perd, elle a 0 point. Voilà, ça c'est égalitaire, on va dire. Là, par exemple, si tu as un score exact sur un match, tu vas gagner 60 points, imaginons. Et quelqu'un va avoir un score exact sur un autre match, il va avoir 110 points ou 200 points. Du coup, je me suis dit, vas-y Pauline, je vais me chauffer, je vais faire un autre classement avec un système de points plus égalitaire, dans le sens où il y aurait le même nombre de points pour chaque victoire, chaque défaite ou chaque nul, et le même nombre de points pour chaque exact aussi. Voilà, je vais vous expliquer le système de points après. Et ensuite, donc là, il y a le classement mon petit prono avec les cotes, le classement que j'ai fait avec les points, et ensuite j'ai fait un troisième classement où cette vidéo va durer 300 ans. Le troisième classement, c'est les points du deuxième classement plus des bonus que j'ai accordés à des gens sous plein de formes différentes. Et je vous expliquerai le moment venu comment j'ai fait. Et ces bonus, c'est très marrant. En vrai, ça change beaucoup de classement pour certaines personnes. Mais voilà, c'est assez marrant. Je voulais faire un truc un peu fun et moins protocolaire. Du coup, dans un premier temps, ça fait déjà 13 minutes, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Dans un premier temps, je vais vous dire le classement de mon petit prono et féliciter toutes les personnes d'ailleurs. Je l'ai toujours pas fait, mais je remercie toutes les personnes qui ont participé, les échanges et tout dans la conversation sur mon petit prono, même si c'est horrible. Moi je trouve que il y a un bug dans les messages de mon petit prono, c'est chiant, mais merci à toutes les personnes. J'espère que ça crée un peu de lien. Enfin, c'est ce que je voulais, c'est que les gens ils échangent aussi entre vous. Enfin, que ce soit pas moi qui échange que avec vous en privé, mais que là on est un groupe. Et du coup c'était sympa, moi j'aime bien. Et je suis contente d'avoir fait ça parce que je vous avoue que YouTube en ce moment c'est compliqué dans le sens où faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus, mais dans le sens où moi j'ai fait ça pour avoir du lien avec les gens et créer des liens entre les gens. Et là en ce moment je trouvais un peu une perte de sens là-dedans parce que je sais pas. Bref, il faudrait que je fasse une vidéo entière là-dessus. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de créer ça et de créer un peu de lien. Du coup, merci à tous et toutes d'avoir participé. Et j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était assez sympa. Voilà. Pour les premiers, pour les derniers, pour ceux qui sont au milieu. Voilà, tout le monde. Donc, merci. Cœur. Donc, le classement de mon petit prono, parce que là, après, je vous jure, ça va être bref. Alors, on commence par la fin ou par le début? Non, on va commencer par le début. Alors, en première position, les amis, qui nous a explosé la gueule, voilà, qu'on se le dise. La première personne, c'est Michael, qui a fini premier avec 2458 points. Ouais, si j'ai fait une erreur dans le recopiage, je suis désolée, mais normalement c'est bon. Michael qui finit premier avec 2458 points. C'est juste énorme. Alors, je vais vous dire, j'ai mon téléphone, je n'ai pas marqué ça, mais je vais vous donner le détail des bons et des exacts. Au moins, on est pas mal. Tout ça me gratte. Les moustiques qui m'a piqué, ce bâtard. Pardon, je dis trop de gros mots, mais c'est vrai, c'est un petit bâtard. Bref. Alors,
2458 points avec 29 bons pronostics, dont 4 exacts. Ensuite, en deuxième position, on a Yanis. Bravo Yanis, t'as géré. Yanis, il a fini deuxième avec 2081 points, avec 26 bons, dont 6 exacts. Ensuite, en troisième position, médaille de bronze, c'est Jonathan qui a aussi eu 26 bons et dont 9 exacts, et il a eu 2060 points. Donc là, vous voyez déjà, je remets pas en cause la victoire, la deuxième place de Mathis, de Yanis, oh là là. Mais Yanis finit deuxième avec 26 bons et 6 exacts, dont 6 exacts, et Jonathan est derrière lui alors qu'il a aussi 26 bons, mais 9 exacts, dont 3 exacts en plus. Mais il finit quand même derrière Yanis à 21 points près. C'est rien, mais bon. Voilà, c'est pour ce genre de petits trucs qui, je trouve, c'est... Ouais, c'est sûr que Yanis, il a dû jouer sur des plus grosses cotes. Bref, je ne sais pas. En quatrième place, on a Poulet-J qui a 1950 points avec 21 bons, dont 5 exacts. En cinquième position, on a Lenzo avec 1830 points avec 23 bons, dont 5 exacts. En sixième position, on a H24. Ton pseudo, bref, H24. Il a eu 1827 points avec 24 bons, dont 7 exacts. Pareil, il a plus de bons et d'exacts que Lenzo, qui est juste au-dessus. C'est fou. C'est un peu de l'injustice. Non, je rigole. Ensuite, en septième position, on a Corentin qui a eu 1810 points avec, pareil que H24, 24 bons, dont 7 exacts. Donc pareil aussi. Lenzo, il a dû faire des grosses cotes aussi. Parce que, ouais, mais Poulet-J, franchement, Poulet-J, quatrième avec 21 bons. Putain, c'est fort, c'est fort. Alors, en huitième position, on a Holo. Il a fait 1769 points avec 21 bons, dont 3 exacts. En neuvième position, on a Jocarigno avec 1751 points avec 26 bons, dont 3 exacts. En dixième position, on a Donazon avec 1675 points avec 20 bons, dont 6 exacts. En onzième position, on a Anto avec 1514 points avec 20 bons, dont 4 exacts. En douzième position, on a Victoria avec 1479 points avec 22 bons, dont 3 exacts. En treizième position, on a Elias avec 1461 points avec 18 bons, dont 2 exacts. En quatorzième position, il y a moi. Il y a moi avec 1314 points avec 21 bons, dont 2 exacts. Et en dernière position, 15e position, on a Mathis avec 620 points, donc avec 10 bons et 2 exacts, sachant que Mathis est dernier, puisqu'en fait il s'est arrêté aux phases de poule. Voilà, il a arrêté. il a rage quitte. pourtant, je suis sûre qu'il aurait pas fini dernier s'il avait fait les pronos de la phase finale. Mais bref, c'est pas grave, on t'en veut pas, Mathis. Mais du coup, si on enlève Mathis, je finis dernière. Voilà, clairement. Est-ce qu'on est étonné? Non. Est-ce que je suis étonnée par mon manque de chance? Non, parce que je vous jure, des fois. Ah là là. Ah là là là. Bref, alors. Je sais pas si on voit. Là, c'est les classements. Là, c'est le haut du classement. Hop. Et là, c'est le bas. Ça se présente comme ça
sur l'application. Enfin là, j'ai pris une capture. Bref, donc là, en fait, quand on voit le classement et ceux qui sont sur l'application, vous savez, quand on voit le nombre de bons et de exacts de certaines personnes, par exemple, ben on voit, enfin, bref, j'ai refait un autre classement. Mais ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de modifications, mais vous allez voir, c'est intéressant quand même de comparer parmi, si on avait eu des points égalitaires, on va dire. Donc, très bien. J'ai fini dernière sur ce classement-là, ok. Non, il y a Mathis. Merci Mathis d'être là, de protéger mes arrières, d'empêcher que je tombe dans le gouffre. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait au bout de 20 minutes. Voilà. J'espère que s'il y a des personnes, s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui n'étaient pas dans la ligue, qui regardent cette vidéo avec grand intérêt, vraiment, mettez-moi, je sais pas, des emojis ballon de foot dans les commentaires s'il vous plaît, pour me dire que vous avez regardé la vidéo et que peut-être vous participerez avec nous la prochaine fois. Bref, je sais pas si ça va intéresser les gens la vidéo, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai passé ce stade d'essayer d'intéresser des personnes. Bref, je suis pas dans la propagation du grand public. Moi, je suis nobody, d'accord. Bref, alors. Donc, je vais vous expliquer. Excusez-moi, je suis trop organisée. Alors, vous verrez mon Excel, il est juste magnifique. Il est plus beau que votre avenir. Franchement, mon Excel est plus beau que toute votre vie. Bon alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait, d'accord. Attention, open your ears. Ok, c'est ears, je sais plus. Bref, alors, attention, les règles. Voici les règles de points que j'ai à appliquer. Alors, à chaque fois que quelqu'un, que vous aviez un match bon, c'est-à-dire que vous aviez le bon vainqueur, donc soit l'équipe A, soit l'équipe B, soit le match nul, ok. Si vous avez eu bon, vous gagnez 3 points. Par exemple, vous aviez mis... quel exemple on peut donner? Par exemple, vous avez France-Belgique, vous avez mis France gagnante, vous avez bon. Donc vous gagnez 3 points. Ensuite, si vous aviez un exact, c'est-à-dire qu'à France-Belgique, vous aviez mis 1-0 pour la France, donc vous avez le score exact. Donc exact, ça veut dire que c'est bon, mais en plus, le score est exact en gros. Vous gagnez 6 points. 6 points. 6 points. Donc le double. Tu me suis, ok. Si vous aviez pas bon, c'est-à-dire France-Belgique, vous avez mis Belgique gagnante ou match nul. Donc là, c'était pas bon. Vous aviez 0 points. 0. 0. 0. Ok. Et ensuite, ce n'est pas tout. Je mets un peu de suspense parce que c'est le seul moment où je peux faire du suspense dans cette vidéo. Ensuite, prépare-toi. On est presque du vaste là. Alors, ensuite, il y a encore 2 choses. Ensuite, si vous saviez... qu'est-ce que j'ai fait? Ce teasing pour rien. Non, je déconne, c'est mon chien. C'est parce que j'ai mal écrit dans ma case. Ok. Je refais. Alors si vous aviez le bon écart de but, je vais vous expliquer après. Si vous aviez le bon écart de but, vous aviez 2 points en plus. 2 points. 2 points. C'est-à-dire que France-Belgique, il y a eu 1-0, je rappelle, pour la France. Si vous aviez mis 2-1 pour la France, ça veut dire qu'entre la Belgique et la France, il n'y avait que 1 but d'écart. Et ben, 1-0, il y a aussi 1 but d'écart. Comme 2-1, si vous avez mis 3-2, ben vous aviez la bonne différence de but. Donc j'ai rajouté 2 points. C'est-à-dire que si vous aviez mis 2
J'espère que c'est clair, mais c'est clair, c'est le bon écart de but entre les deux équipes. Bien sûr, dans le bon sens. Par exemple, s'il y avait eu 2-1 pour la Belgique, il y a un écart de but de 1, mais en faveur de la Belgique, mais c'est pas eux qui ont gagné, et c'est pas en faveur de eux, donc ça compte pas dans ce sens-là, qu'on soit d'accord. Donc de toute façon, si vous avez mis Belgique gagnante ou nulle, pour l'instant c'est 0 point. Mais j'ai rajouté encore une dernière règle, c'est que j'ai mis aussi 2 points en plus si vous aviez le bon nombre de buts total, peu importe l'équipe dans le match. Ce qui veut dire que c'était possible d'avoir jamais 0 point. Il y a des gens, ils se sont différenciés grâce à ça, parce qu'ils avaient le bon nombre de buts. Par exemple, je vous donne un exemple, toujours sur France-Belgique, il y a eu 1-0, du coup dans le match, il y a eu un but, au total, un but. C'est-à-dire que si vous aviez mis Belgique 1 et France 0, vous aviez quand même 2 points. Et juste 2 points, parce que vous n'aviez pas le bon. Vous n'avez pas le exact, vous n'avez pas le bon écart de but, parce que vous n'avez pas le bon. Mais vous avez le bon nombre de buts total du match, du coup vous avez 2 points. Du coup, je vous ai expliqué. Vous allez dire, ouais Pauline, ça veut dire qu'il peut y avoir plus de points si on a un exact. Non, pas du tout. Parce que j'ai fait en sorte que, du coup, avec ce système-là, le max que vous pouvez gagner, c'était 5 points. Mais le exact vaut 6, du coup le exact vaut quand même le plus de points. Donc par exemple, il y a eu des cas où vous aviez bon et le bon écart de but, ça veut dire que vous aviez 5 points. Des fois, vous aviez le bon et le bon nombre total de buts. Donc là, vous aviez aussi 5 points. Et des fois, vous aviez juste 2 points quand il n'y avait pas le bon, mais que vous avez le bon nombre total de buts. Donc en fait, pour chaque match, soit vous aviez 0, soit 2, soit 3, soit 5, soit 6 points. Au moins ça permettait de plus échantiller, parce que si je faisais un truc trop simple de juste 3 points, 1 point et 0, voilà, c'est chiant, on n'est pas la Ligue 1 ici, voilà, on s'en fout, voilà. Du coup j'ai fait ce système là. Du coup j'ai pris sur mon Excel, j'ai fait une page par personne avec tous les matchs des poules, tous les matchs de phase finale. J'ai mis à chaque fois le bon score. Vous inquiétez pas, j'ai fait quand même des formules pour pas tout retaper à chaque fois ou des copier-coller, hein, je maîtrise quand même un peu. Et à chaque fois, j'ai rentré par contre manuellement vos pronostics, tous vos pronostics, à chacun. Et ensuite, en regardant le score réel et votre pronostic, j'ai mis le point. Et ça manuellement sur chaque personne, j'ai pas de formule ça pour ça. Parce que flemme. Parce que de toute façon, c'est pas des nombres, c'est des 3-0. J'aurais pas pu faire une formule sur. Bref, si vous êtes fan d'Excel et tout, j'ai pas envie d'un cours d'Excel là. Voilà, je vous le dis. Du coup, j'ai fait ça pour tout le monde sur chaque page, etc. Donc, par exemple, je vais aller sur ma page. Par exemple, moi, je vais vous donner des exemples, ça va vous paraître plus clair peut-être. Par exemple, moi, attends, mais moi je suis pas une référence en fait. Attendez, on va aller sur Mickaël. Est-ce que Mickaël c'est un exemple? Ouais, on va prendre Mickaël. Par exemple, Mickaël, qui a fini premier, d'accord. Par exemple, en 8e de finale, Autriche-Turquie. Le score c'était 1-0 pour l'Autriche. Autriche-Turquie 1-0. Non, pardon. Oh là là, je dis n'importe quoi. Je refais. Pour Autriche-Turquie, il y a eu 1-2. Je sais juste pas lire, je suis fatiguée. Il y a eu 1-2 pour du coup l'Autriche, la Turquie. Oh là là. Pardon, excusez-moi. J'ai pas envie de couper dans cette vidéo en plus. Du coup, je disais que Autriche-Turquie, il y a eu 1-2. Et Mickaël a émis 1-2. Du coup, il avait le score exact. Il a eu 6 points. D'accord. Ensuite, encore
sur le match Roumanie-Pays-Bas, il y a eu 0-3. Et Michael, il avait mis 1-2 pour les Pays-Bas. Donc il y a eu 3-0 pour les Pays-Bas. Et Michael, il a mis 2-1 pour les Pays-Bas. Du coup là, il a pas le score exact, mais il a bon. Il a bon parce qu'il a le bon gagnant. Du coup, il a 3 points. Plus, il a le bonus du nombre de buts parce que 2-1, ça fait 3 buts au total. Et il y a eu 3-0. Du coup, il y a bien eu 3 buts au total dans le match. Du coup, bah, il a eu 2 points en plus. Du coup, ça fait que sur ce match-là, il a eu 5 points. Ensuite, sur le match Angleterre-Slovaquie, j'espère que Mickaël il va aller vérifier tout ça. Mais je ne me suis pas trompée, t'inquiète pas. Angleterre-Slovaquie, il y a eu 2-1 pour l'Angleterre. Et Mickaël avait mis un pronostic de 3-1. Du coup, là, il n'a pas le score exact. Il a le bon gagnant. Du coup, il a que 3 points parce que là, il a le score exact. Là, le bon score, pardon, il n'a pas de score exact. Il n'a pas le bon écart de but parce que lui, il avait mis un écart de but de 2 alors qu'il y a eu un écart de but de 1. Et sur le nombre total de buts, ben là, c'est pas bon non plus parce que 2-1, ça fait 3 buts au total. Et 3-1, ça fait 4 buts au total. Du coup, là, sur ce match-là, il a eu que 3 points. Ce qui est déjà pas mal parce que bref. Ensuite, sur le quart de finale Espagne-Allemagne, il y a eu 2-1 pour l'Espagne. Et Mickaël avait mis 1-2 pour l'Allemagne. Donc, Mickaël avait pas bon, mais il avait le bon nombre de buts parce que quand tu mets 2-1 et qu'il y a eu 1-2, c'est miroir. Du coup, c'est le bon nombre de buts. Donc, sur ce match-là, il a eu 2 points. Et par exemple, sur le match Portugal-France, où il y a eu 0-0, Mickaël, il avait mis 2-1 pour la France. Du coup, là, il n'a pas le bon gagnant, il n'a pas le score exact, il n'a pas le bon écart. Parce que, voilà, là, il y avait 0 écart, et là, lui, il avait 1 écart. Et il n'y a pas le même nombre de buts, parce que, voilà, du coup, il a 0 sur ce match-là. Voilà, là, je vous ai fait tous les cas sur l'exemple des pronostics de Mickaël. Alors, il y a juste un cas où c'était avantageux. C'était si vous mettiez des matchs nuls. Alors, où est-ce que je peux voir ça? Ouais. Il y a le cas où c'était des matchs nuls. Vous pronostiquez des matchs nuls. Et le match était bien nul. Par exemple, Danemark-Serbie, il y a eu 0-0. Et Mickaël, il avait mis 2-2. Donc il avait bon. Plus, il avait le bon écart de but. Donc il avait 5 points. En fait, si vous aviez bon à des matchs nuls et pas exacts, vous avez forcément 5 points. Parce que il y a le bonus, les 3 points de bon. Et forcément les 2 points d'écart de but, comme il y a 0 d'écart de but. Par contre, il n'y a pas le bon nombre de buts parce que ça, sinon ce serait un exact. Bref, si vous avez compris. J'espère que vous avez tout compris parce que là, je pourrais pas faire mieux expliquer. Là, il est 21h45. Voilà, on est jeudi soir. Sachez que je travaille maintenant. Oh là là, je suis en 35 heures, j'ai envie de canner. Bon. Ok, du coup, j'ai fait ça pour tout le monde. Donc tout le monde, j'ai saisi vos pronostics et j'ai mis vos points manuellement en me trompant pas, je vous assure. J'ai pas revérifié, mais je me suis tellement appliquée et pris de temps que y a pas moyen, tcha que je me sois trompée, d'accord. Donc, ayez confiance en moi. En plus, j'ai même pas triché parce que je suis quelqu'un d'honnête. Voilà. C'est bien triste d'ailleurs que je sois honnête. Alors, donc, on attend vraiment les résultats avec impatience. Alors, je vais vérifier que ça enregistre bien toujours. Oui, merci Audacity d'être présent dans ma vie. Allez. Donc, alors, je vais vous dire le classement. Elle a le classement. Vous n'êtes pas prêts? Alors, le classement, il se fait sur 12 positions parce qu'il y a eu 3 places où les gens sont ex aequo, mais au point près.
ça nous étonne pas trop, parce que c'est lui qui avait le meilleur de bons. Donc Michael finit premier avec un... Là c'est vraiment le classement, je trouve, un peu plus égalitaire, d'accord. Mais Michael finit premier avec 133 points. 133 points. Je vous mettrai le classement dans ma story plus tard. Michael premier avec 133 points. En deuxième position, on a Yanis. Yanis avec 118 points. Voyez la différence déjà. Avec 118 points, Yanis. Bravo Yanis. En troisième position, nous avons deux personnes sur la troisième marche du podium qui ont tous les deux 117 points. Donc à un point du deuxième, s'il vous plaît. Vous voyez que c'est plus serré là. Ouais. Donc sur la troisième marche du podium, on a Jonathan et H24. H24 qui était 6ème sur mon petit prono et là qui est 3ème. Donc bravo à vous. Voilà. Jonathan conserve sa 3ème place comme Yanis conserve sa 2ème place, mais avec ce système là, H24 est 3ème aussi. Donc bravo et pas 6ème. En 4ème position avec 113 points, donc juste 4 points en dessous. En 4ème position, on a Corentin 4ème. Oui, j'ai pas fait le truc quand les gens sont ex-aequo à niquer une place pour faire 5ème. Non, j'ai mis au lieu de Corentin, je l'ai mis 4ème et pas 5ème. Vous savez, moi j'aime pas de... Ils sont chiants avec ce truc de système, d'accord. Du coup, j'ai fait comme ça. Donc Corentin, tu finis 4ème avec 113 points, alors que Corentin, sur mon petit prono, était 7ème. Donc bravo Corentin, bravo. En 5ème place, avec 109 points. Donc à 4 points de différence encore. On a Jo Carigno en 5ème place. Bravo. Excusez-moi, ça a coupé, j'ai dû changer la batterie, mais je disais qu'en 5ème position, on avait Jo Carigno avec 109 points. Et sur mon petit prono, il était 9ème. Donc bravo. En 6ème position, nous avons encore une égalité avec 102 points. 102 points. Nous avons une égalité avec... On a Puleggi et Victoria. Puleggi et Victoria qui finissent 6ème avec 102 points. Donc sur mon petit prono, Victoria, elle était 12ème et Puleggi, il était 4ème. Vous voyez que Puleggi, là, sur mon petit prono, il a eu de la chatte. Vraiment. Il ou elle, je sais pas. Mais là, ouais, Puleggi, du coup, ça le fait un peu baisser dans ce système-là. Donc c'est quelqu'un qui a dû parier sur des cotes plus grosses ou a bien placé son bonus aussi peut-être, ou qui a eu des bonus. En tout cas, bravo à vous deux, parce que vous finissez toujours devant moi de toute façon, donc voilà. Ensuite, et bravo à Victoria, parce que Victoria, en vrai, elle a fait, enfin je sais pas si c'est une fille, mais j'imagine que oui. Donc bravo à elle ou à cette personne. Parce qu'elle avait fini 12 et là elle est 6ème, donc bravo. Ensuite en 7ème position avec 98 points, donc 4 points d'écart avec ceux d'avant. On a encore une égalité à 98 points entre Lenzo et Don Azon. Je vais y arriver un jour. Et voilà, vous êtes tous les deux 7ème avec 98 points. Donc bravo. Alors que sur mon petit prono, Lenzo était 5ème et Donazon était 10ème. Vous voyez, Lenzo il avait 1830 points et
Donazon, il avait 1675. Il y a quand même 5 places d'écart entre les deux. Enfin 5 ou 6 si vous prenez en compte Lenzo. Ce qui est énorme alors que là ils sont égalité avec un système de points plus égalitaire quoi. Enfin plus normé. Donc bravo, bravo à tous les deux. En 8e place avec 94 points, donc 4 points de différence avec Lenzo et Donazon juste au-dessus. En 8e place, on a Olo qui finit 8e alors que sur mon petit prono il était 8e. Donc ma foi, toi tu es resté là où tu devais être. Bon après on va dire oui Pauline c'est pas vraiment 8e parce qu'il y a des gens qui sont à égalité. Mais moi les gens qui sont à égalité je les mets à égalité. Il n'y a pas qui grillent une place vide, d'accord. Ils sont sur la même marche, ils partagent la marche ensemble. Donc voilà. Donc il est 8e. Donc bravo. Hein, tu restes là où tu es. Ensuite, en 9e position, avec 93 points, donc juste un point d'écart, c'est moi, d'accord. Pauline qui finit 9e. Donc moi qui finit 9e avec 93 points, donc juste à un point d'être 8e, le seum. Mais c'est pas grave, voilà. C'est la chance débutant. Voilà, Olo, c'est quelqu'un que je connais, d'accord. Et je sais que cette personne n'a regardé aucun match. Je sais que cette personne a parié au hasard, d'accord. C'est quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a même pas forcément regardé tous les matchs d'équipe de France, pas du tout, bref. Oui, je t'affiche, et alors, j'ai droit. Du coup, moi je finis 9e avec 93 points, alors de base, sur mon petit prono, j'étais 14e. Enfin, j'étais dernière. Ensuite, en 10e position, avec 86 points, donc avec 7 points de différence avec moi, on a Anto, qui sur mon petit prono était 11e, donc 3 places devant moi. Et là, tu te retrouves derrière moi, voilà, je suis désolée. Voilà, tu es 10e, mais 10e c'est bien, c'est le top 10. Donc avec 86 points. Enfin, on a en 11e place avec 76 points, donc avec 10 points d'écart avec Anto, on a Elias qui finit 11e et qui était 13e sur mon petit prono. Voilà. Et en dernière place, on a Mathis qui est toujours dernier parce qu'il avait arrêté de faire les pronostics après les phases de poule, donc forcément il a que les 3 premières journées sur les 7. Mais bon, c'est les 3 plus grosses parce que c'est là où il y a le plus de matchs. C'est là que presque tout se fait, presque quasiment. Après, c'est difficile de remonter, mais il y en a qui sont quand même réussi un peu à remonter dans les phases finales, donc c'est cool. Cette vidéo va être méga longue, c'est pas grave. Du coup, voilà. Du coup, dans ce classement que j'ai fait, il y a 12 places. Il y a 12 places alors que sur mon petit prono, on était 15. Mais bon, vu l'écart de certaines personnes dans mon petit prono, il y a des personnes qui sont tellement serrées que qu'on peut vous dire presque égalité. Franchement, quand je vois il y a qui est franchement entre Lenzo et H24 où il y a 3 points d'écart. Non, pardon. Oui, il y a 3 points d'écart. Voilà, vous êtes de quasi égalité quoi. Donc voilà pour le classement que j'ai fait. Franchement, on dirait que je l'ai dit en 2 secondes alors que ça m'a pris des heures à faire ça. Mais bon. C'est pas grave, hein. J'essaierai peut-être de mettre un screen là, je sais pas ce que je vais faire. Mais voilà. Donc ça c'est plié. Je répète juste les prénoms dans l'ordre. Donc on a Michael, Yanis, Jonathan et H24, Corentin, Jocarigno, Victoria Pulecci, Lenzo Donazon, Olo, Pauline, Anto, Elias et Mathis dans l'ordre. Ok, maintenant on s'appelle. Donc là c'était la phase sérieuse.
c'était la phase Pauline, elle se prend au sérieux. Bon, après on va dire ouais Pauline, tu te prends trop au sérieux, t'es trop une rageuse, t'as voulu refaire un classement parce que t'étais dernière. Alors non. D'abord parce que j'ai commencé à faire ça au tout début, et au tout début je n'étais pas dernière, j'étais même genre cinquième, un truc comme ça au tout début. Donc non, je n'ai pas fait ça dans ma rage, d'accord. Et en plus là je suis encore dans les derniers. Donc non, je vous permets pas. Mais je me suis dit ouais, j'ai pas trop envie d'être trop sérieuse non plus. Les gens ils connaissent pas cette facette de ma personnalité, ils croient que je suis quelqu'un de sympa, drôle, un peu ça va et tout machin. Mais en vrai je suis quelqu'un de très assidu, de rigoureuse et tout. Genre j'aime trop faire les choses carrées. Mais j'aime bien faire les choses carrées. Mais après j'aime quand même rajouter un truc un peu plus fun. Parce que sinon les gens ils ont l'impression d'être à une présentation trop sérieuse et ça vous endort. Mais après c'est le but, mais bon c'est pas grave. Allez. Donc j'ai voulu faire des bonus. Donc à ce classement là, vous avez des points. Certaines personnes sont genre à 1 point d'écart, 4 points d'écart, 10 points d'écart maximum. Donc j'ai voulu faire des bonus pour un peu remuer tout ça. Voilà. Les gens ils sont classés, mais moi j'aime bien les remuer un peu. Donc j'ai fait une feuille de bonus. Are you ready or not? Donc sur ma feuille de bonus j'ai attribué, attendez, ça commence à la ligne 2, 42 bonus. Voilà. Du coup je vais vous les lister. Alors j'ai mis des titres de bonus et ensuite il fallait attribuer un terme. Attendez parce que là vous n'êtes pas prêts. Il fallait attribuer un certain nombre de points à chaque bonus. Mais comme en fait à l'intérieur de moi il y a un dialogue entre deux personnes dans ma tête, je suis pas schizophrène, mais j'anticipe. Du coup pour pas qu'on me dise ouais Pauline t'as ajouté des points bonus là où tu étais parce que en maximum, parce que pour fausser le classement et pour ajouter des points aux gens que t'aimes bien, ou à toi-même parce que t'es une grosse racheuse machin. Alors non. Vous savez ce que j'ai fait? Je voulais qu'il y ait une part un peu de fun. Voilà. Oh, Pauline, trop drôle ta vie. Waouh, tu fais des trucs sur un Excel. Qu'est-ce que c'est fun, ouais. Alors, pour chaque bonus, j'ai mis sur Google un dé aléatoire. Donc un dé, si vous savez ce que c'est un dé, c'est un petit truc, un cube qu'on lance et ça fait un score entre 1 et 6, d'accord? Du coup, pour chaque bonus, j'ai tiré le dé et j'ai mis tel quel le nombre que me proposait le dé aléatoire de Google, enfin de Internet, sur la case, d'accord? Et je n'ai fait qu'une fois, j'ai pas triché en mode oh non, il y a un point alors que je savais que peut-être j'allais remporter ce bonus là. Non, je n'ai pas fait ça. Du coup, il y a des gens, vous avez une chatte, je vous dis pas, mais c'est le hasard. Et le hasard est souvent pas avec moi. Mais bref. Alors. Le premier bonus que j'ai voulu mettre, c'est le bonus de la photo de profil. Donc c'est sur l'application Mon Petit Prono. On peut mettre une photo de profil, une photo. Et donc là j'ai tiré le dé là et c'était un point. Donc pour un point peu cher, j'ai donné un point à Pulecci pour sa magnifique photo de profil qu'il ou elle a fait. Pour ceux qui savent pas, il a fait un petit montage avec ma tête, genre c'était assez drôle. Plus j'ai mis aussi j'ai mis un binôme pour la victoire en gagnant. J'ai mis Pulecci et Victoria. Victoria qui a mis, je pense, une photo d'elle. Donc ça, j'apprécie, cœur. Voilà, donc les deux. Voilà, après les autres, oui, vos photos c'était bien, mais c'était souvent vos trucs de pseudo. Donc j'ai attribué le bonus de la photo de profil à Pulecci et Victoria. Vous avez un point supplémentaire. J'espère qu'il n'y a pas des psychopathes qui vont
qui ont retenu leur score et qui font rajouter à chaque fois que je dis le point pour recalculer pour voir si je me suis pas trompée. Si vous faites ça, je pense pas m'être trompée, d'accord. Ensuite, on va enchaîner parce qu'il y en a 42, donc à chaque fois je vais vous dire le titre du bonus, le nombre de points et les personnes qui ont remporté là où les personnes, parce que des fois il y a plusieurs personnes, hein, d'accord. Alors, le bonus du plus gros râleur à moins 3 points, donc là c'est négatif, c'est moi, d'accord, voilà, parce que tout le monde m'a dit que je râlais et tout, machin, donc au moins je me suis pris de la pénalité, on m'en pourra pas dire, Pauline elle s'est rajouté des points, voilà, je me suis pris moins 3 points, ok, allez c'est bon, c'est parti, c'est le seul bonus négatif qu'il y avait, voilà, je tiens à préciser. Ensuite, je vous jure j'ai tiré aléatoire les dés et tout, hein. Ensuite pour le bonus Superwoman, il y a eu 4 points. 4 points du coup pour Victoria et Pauline, c'est-à-dire moi et Victoria, parce que je pense que si Victoria est une femme, et je suis sûre que tous les autres vous êtes des mecs, parce que je vois très bien qui vous êtes après, ça va. À part si Pouletti je sais pas, donc si jamais tu pourras me dire qu'il te manque 4 points, mais voilà, on verra si ça change quelque chose en vrai, il faut que je me le note, mais voilà. Donc Victoria et Pauline, Superwoman, parce qu'il y avait très peu de femmes qui ont rejoint la ligue, voilà, donc un bonus pour les femmes, voilà, les femmes méritent des bonus. Ensuite un bonus de 6 points pour celui qui a abandonné, donc Mathis, tu as un bonus de 6 points. Ensuite le max de but, donc en fait ça c'est le bonus de la personne qui a mis le plus de buts en pronostic d'un match. Vous dites pas, alors je vous dis pas combien de temps j'ai mis à vérifier ça, mais bref. Avec 6 points encore, c'est Lenzo. Donc je me suis pas noté. Ah si, je me suis noté, attendez. J'ai ma petite feuille. Lenzo qui a mis sur un match un nombre de buts égal à 7. Genre il a dû mettre un 4-3 à un moment. Et du coup, il remporte le bonus max de but. Bon, si vous voulez, je vous dis ce que les autres ont mis. Moi j'avais mis 6 points, 6 max. Olo il avait mis 6 aussi. Anto 6 max. Après, en 5, il y avait Corentin, Jean Carigno, Mathis, Elias, Boulecci, Yanis. En 4, maximum de buts par match, Michael, Donazo, H24. Et après 3, donc il n'y avait pas plus, c'était Victoria et Jonathan. Donc, bravo Lenzo, tu as mis un 4-3 sur un match, tu es un taré, mais tu as remporté 6 points grâce à ça. Ensuite, j'ai mis un bonus anti-patriote en poule. Donc, anti-patriote en poule, c'est les personnes qui ont mis la défaite de la France en match de poule. Et donc là, ça fait 2 points en plus, et c'est moi et Olo. Voilà, shame on you. Franchement, shame on us. Voilà, mais on gagne quand même 2 points. J'aurais pu mettre un point négatif, c'est vrai, mais c'est pas grave. Ensuite, en prono exact. Donc, la personne qui a eu le plus de pronos exacts, et là j'espère pas me tromper, qui a eu du coup un seul point, peu cher des os, c'est le dé qui a fait ça. C'est Jonathan. Jonathan qui nous a fait 9 pronos exacts sur l'ensemble de l'euro. Donc bravo Jonathan, tu gagnes un point de plus. Ensuite, on a le bonus de la remontada en poule. C'est quelqu'un qui a commencé très bas. J'ai fait un graphique, je vous le mettrai. J'ai fait un graphique, c'est le graphique de chaque personne et des points en face de poule. Vous allez voir. La remontada en poule, donc qui gagne 4 points, c'est H24. Si je reprends mon graphique, il est où d'ailleurs?
H24, il a commencé la première journée, il avait que 23 points. Et la deuxième, il a fait 36 points. Bref, la grosse remontada quoi. Donc voilà, il mérite son bonus de 4 points en plus. A contrario, la descentada en poule qui a 6 points. Imagine, tu gagnes plus de points quand tu descends. Ça... Mais c'est aléatoire, c'est le dé qui a tiré. C'est Donazon. Donazon, parce que Donazon, en première journée, il a eu 36 points selon mon système de points. Il a eu 36 points et après, il a fait que 14 points la deuxième journée. Genre, il a descendu quoi. En fait, j'ai que comparé la première et deuxième journée et troisième journée globalement. Mais voilà. Donc, Donazon, descentada, tu gagnes 6 points bonus. Ensuite, j'ai mis un bonus camouflage. Camouflage, c'est les personnes que j'ai estimées à qui je n'avais jamais parlé ou à qui je ne savais pas qui c'était, à qui j'ai jamais échangé de messages sur Instagram, mais pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je sais pas, je vais pas les parler avec tout le monde et tout. Mais si vous me parlez, il n'y a pas de problème, hein, je vous réponds. Mais pour votre camouflage et votre discrétion, vous gagnez 5 points. Et c'est Victoria et Lenzo. Lenzo, je crois que t'es le seul compte parmi tout le monde que je vois pas quitter sur Insta. Ou sinon, vraiment, je me rappelle plus. Ou voilà. À un moment, j'avais mis en story qui est Poulet J et qui est Anto parce que je voyais pas. Bref, parce que quand vous avez un pseudo sur mon petit prono différent que ce qu'il y a sur Insta ou sur YouTube, parce qu'il y en a, ils ont pas le même pseudo sur YouTube et sur Instagram et encore différent sur mon petit prono. Moi, c'est compliqué, il faut retenir dans la tête que moi, je vous connais pas. Voilà, c'est difficile. Mais du coup, Lenzo et Victoria, pour votre discrétion, vous gagnez 5 points. Ensuite, j'ai mis un bonus du bac de 4 points pour Mathis. Mathis qui a passé son bac. Donc, et qu'il a eu un. Avec mention, je crois. Donc, bravo. Bravo à toi. Donc, c'est pour ça que des fois, il a loupé aussi des pronostics. C'était quelqu'un qui était dans ses épreuves de bac. Donc, je n'ai pas voulu insister ni le déranger. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais bravo. Tu gagnes 4 points. En plus, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais tu gagnes 4 points pour ton bac. Donc, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fait un bonus bavard. Donc, ça, c'est les personnes, par contre, à contrario du camouflage, qui ont bien bavardé sur le chat de mon petit prono avec 5 points. 5 points. Donc, j'ai mis 3 personnes. J'ai mis Donazon, Jocarigno et Michael. Parce que je trouve que vous avez bien. Vous voyez souvent vos pseudos revenir. Donc, voilà. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé. Merci. Mais eux, c'est plus. Ensuite, j'ai mis le bonus du max de 0 en tout. Bonus du max 0 en tout. Donc, c'est la personne qui, au total, sur tous les matchs, a fait plus de score 0. C'est-à-dire 0, même pas les 2 points de nombre de buts. Même pas. Voilà. Même pas les 2 points de nombre de buts. La personne qui a fait plus de 0, c'est Elias. Et tu gagnes 2 points. Bonus pour ça. Ensuite, le bonus. Je commence à avoir soif à force de parler. Le bonus de la poisse. Alors là, je me suis amusée à compter. Mais qu'est-ce que c'était drôle. J'ai tout marqué sur mes petits papiers. Après. La poisse, c'est l'enchaînement max de 0. Donc là, j'ai pris sur mon petit prono. J'ai regardé tous les profils de tout le monde et j'ai compté les enchaînements de 0 maximum. Là, vous allez voir qu'il y a des gens, soit ils n'ont pas de chance, soit bref. L'enchaînement de 0 maximum. Il y a 3 personnes ex aequo. Et pour ça, vous gagnez 4 points. C'est abusé. J'aurais dû mettre des points négatifs, mais c'est pas grave. Moi, je suis que dans le positif, d'accord. Donc, je mets que des points positifs, même si c'était des trucs négatifs. Parce qu'on n'est pas là pour descendre les gens. On est là pour mettre du fun et pour donner des points. Donc, pour 4 points, H24, Jocarigno et Elias, vous remportez le bonus de la poisse avec, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, 9 j'ai envie de crier, 9 pronos d'affilée à 0 points sur mon petit prono. 9. J'ai marqué pour tout le monde si ça vous intéresse.
si ça vous intéresse. Et je pense que les personnes concernées, ça vous intéresse. Mais Michael, tu as fait maximum 3. Alors toi, t'étais le meilleur en fait. Yanis, tu as fait 5 maximum. Jonathan, c'est Jonathan. Jonathan, tu as fait 6. Pouletti, tu as fait 7. 7, c'était pas mal. Lenzo, tu as fait 5. Olo, tu as fait... non. H24, tu as fait 9, on a déjà dit. Corentin, tu as fait 5. Olo, tu as fait 5. Don Azon, tu as fait 7. 7 d'affilée. 0 sur mon petit prono. Anto, tu as fait 4. Toi, t'es pas mal, Anto, franchement. Anto, avec Mathis. Même Mathis, si t'as pas joué dans les phases finales, tu as fait que 4-0 maximum. Alors qu'il y en a des, toi, ils ont fait 9-0 d'affilée. Moi, j'ai fait 8. D'accord, en fait, j'étais pas assez bien pour gagner ces 4 points de bonus, d'accord. Genre, j'aurais pu faire un effort de plus. Et Victoria, tu es à 7. Donc moi j'étais à moins, quand je faisais les calculs et que j'ai vu que j'étais à 8 et quand j'ai vu qu'il y avait 3 personnes à 9, j'avais le seum juste pour le bonus, d'accord. Mais c'est pas grave, ainsi va la vie, je suis pas assez mauvaise. Je suis mauvaise mais pas trop. Donc, félicitations H24, Jocaragno, Elias pour votre enchaînement maximum de 0 sur mon petit prono qui s'élève à 9. Je parle très vite mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis un bonus pour toutes les personnes qui ont mis Mbappé en meilleur buteur parce que vous aviez foi en nous, vous avez foi en la France. Et du coup, là, il y a eu 3 points. Donc 3 points pour Pauline, moi. Je sais pas si je dis Pauline ou moi à chaque fois. Moi, je dis Pauline. 3 points pour Pauline, Pouletti, Jocarigno, H24, Victoria et Mathis. Donc félicitations à nous, on était beaux. Ensuite, là ça va aller vite. J'ai mis, il y a des bonus pour chaque personne qui a eu le maximum de points dans chaque poule au total, à la fin de la poule. Donc pour la poule A, il y a eu 2 points et c'est Yanis qui a eu le maximum de points sur tous les matchs de cette poule là. Donc félicitations Yanis. Ensuite pour la poule B, vous n'êtes pas prêts, hein, vous n'êtes pas prêts. Pour la poule B, 1 point. 1 point. Et c'est moi et Lenzo. Genre, moi, Hélène, enfin déjà moi, qui suis meilleure de points. Genre j'ai assuré sur la poule B. Ensuite sur la poule C, 3 points pour Pouletti. En poule D, 5 points pour Michael. Vous voyez, genre l'aléatoire a favorisé Michael. Michael, il prend juste 4 points de plus par rapport à moi. Sur la victoire d'une poule. En poule E, c'était 2 points pour Yanis. Et en poule F, c'était 4 points. 4 points. Et c'était pour Michael encore. Donc Michael, là, il est bien tombé sur l'aléatoire du dé. Parce que s'il avait eu 1 et 1, et ben voilà. Et si j'avais eu 6 avec Lenzo, voilà. Si jamais les personnes concernées, ça vous intéresse que je vous envoie le lien, que je vous partage ce fichier, ce Google Sheet, je peux, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous envoie, vous allez vous régaler. Ensuite, comme j'ai mis un bonus du max de 0 en poule. Donc la personne qui a fait le plus de 0 en poule a gagné 4 points et c'est Mathis. Et j'ai aussi mis le bonus de la personne qui a fait le minimum de 0 en poule, qui a gagné 1 point et c'est Michael. Ensuite, comme j'aime bien, là j'ai fait les gagnants des poules et maintenant j'ai fait tous les perdants des poules. Donc là, j'ai compté les 0 en poule. Donc pour la poule A, c'est Lenzo qui a eu le maximum, le plus de 0. Donc tu gagnes 1 point. Pour la poule B, il est 22h15, j'abuse. Pour la poule B, on a Corentin et Mathis qui ont une plus de 0 et ils gagnent 5 points. Pour la poule C, on a Elias qui a eu le maximum de 0 et gagne 1 point. Pour la poule D, c'est Don Azon, Elias et Anto qui gagnent 4 points. Pour la poule E, pour 2 points, il y a Pauline, Jocarigno, Victoria, Mathis, Elias et Anto. La poule E, on a tous été des quiches.
la poule F, pour 6 points, Mathis et Elias qui ont le plus de 0. Ensuite, on passe sur la personne qui a remporté, ou les personnes qui ont eu le plus de points sur les 8e. Donc le titre du bonus, ça s'appelle l'As des 8e pour 2 points. On a 3 personnes égalité avec 28 points chacun sur les 8e de finale. On a H24, Victoria et Michael qui gagnent 2 points supplémentaires. Pareil, donc la même chose pour les quarts, donc l'As des quarts. Pour 3 points, on a une égalité. En vrai, c'était pas vraiment une égalité, mais comme ils étaient assez proches, à 1 point avec les autres, c'était bien en dessous, j'ai décidé de mettre les 2 personnes. Donc pour 3 points, on a Jonathan qui avait 12 points et Elias qui en avait 11. Donc tous les deux, vous remportez 3 points pour vos meilleurs points en quart. Comme quoi, Elias qui finit genre avant-dernier ou... Ouais, avant-dernier ou dernier, est quand même dans les meilleurs points sur les quarts de finale. Pour les demi-finales, pour 5 points, on a Jonathan et Corentin. Donc l'As des demi. L'As des demi pour 5 points, Jonathan et Corentin. Et là, j'ai mis un bonus de la finale. Malheureusement, le dé m'a donné 1 point. Voilà, peu cher. Corentin. Corentin, tu gagnes 1 point symbolique pour ton bonus final. Parce qu'il a mis le score exact pour la finale et c'est le seul. Donc bravo Corentin. Ensuite, c'est bientôt fini, je vous rassure. A contrario, parce que là on a fait les meilleurs, je fais les meilleurs et après je fais les pires, d'accord. Donc maintenant on a le flop des 8e qui s'est chié, qui s'est totalement chié en 8e et qui gagne pour cela 1 point, c'est Holo. Holo, t'as niqué les 8e, voilà. Ensuite, le flop des quarts pour 5 points, on a Yanis, Pouletti et Anto. Vous avez tous les 3 5 points. Ensuite, le flop des demi-finales avec 6 points. On a Pauline, Lenzo, Yanis, H24 et Anto. Pour le meilleur buteur, donc meilleur buteur, c'est sur l'application Mon Petit Prono. Avant que la compétition commence, on peut parier à un meilleur buteur. Et si on a bon à la fin de la compétition, on gagne un bonus. Donc là, j'ai aussi mis un bonus. Donc là, le bonus c'était 6 points. Il y a Michael, Jonathan, Donazon, Anto et Elias qui ont eu le bonus de 6 points pour meilleur buteur. Ensuite, j'ai mis un bonus penalty. Bonus penalty, c'est les personnes qui ont parié, qui ont mis des matchs nuls dans la phase finale et du coup qui ont dit que ces équipes-là allaient aller au penalty et qu'elles sont bien allées au penalty. Donc qui ont réussi leur pronostic d'égalité sur les phases finales. Donc pour ça, j'ai mis, c'est 3 points. J'ai pas mis moi-même, c'est le dé aléatoire. 3 points, donc il y a 3 personnes, il y a Holo, Pouletti et Elias, et je pense que c'est principalement sur le match de la France. À part peut-être une personne qui avait eu bon sur un autre, je sais plus. J'ai pas tout marqué le détail parce que franchement, je vous dis pas comment. Tout ce que j'ai fait, c'est énorme, on s'en rend compte. La journée 1, j'ai mis un bonus. Aussi sur la journée 1. En gros, la meilleure personne de la journée 1 de 2 points, c'est à Michael. La journée 2 de 2 points aussi, c'est H24. Et la journée 3 de 6 points, c'est Yanis. Ensuite, j'ai mis un bonus. L'informateur. C'est les personnes qui donnaient des informations, etc. Donc ça, c'est un bonus de 6 points pour Donazon et Jocarigno qui donnaient beaucoup d'infos sur le chat. D'autres trucs ou des infos. Et du coup, c'était cool. Du coup, merci à vous, vous gagnez 6 points. Et enfin, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Le responsable. Pourquoi j'ai mis ça? 5 points à Michael. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, j'ai mis ça parce que Michael, c'était la personne qui rappelait aux gens de ne pas oublier de faire leur pronostic sur le chat. Donc merci à Michael pour son côté déjà
fair play, bon joueur et responsable. Du coup j'ai mis un bonus de 5 points en l'appelant le responsable. Donc voilà, donc si vous avez tout noté, je ne pense pas, et ben après j'ai compté pour chaque personne tous les bonus qu'elle avait et j'ai additionné avec son score de base que j'ai dit juste avant, d'accord. Je suis claquée, après ça je vais direct me coucher. Donc les résultats sont les suivants. Alors classement avec bonus. Attendez, non ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, avec les donc là il y a tous les bonus que j'ai mis et que j'ai attitrés en faisant des calculs, en faisant voilà, plein de choses. Mais pour toutes les personnes qui ne savent pas, j'avais aussi envoyé un questionnaire à l'ensemble des personnes qui ont participé, enfin les personnes qui le voulaient. Donc c'était un total de 10 personnes sur les 15, donc c'est déjà pas mal, qui ont pu attribuer des points bonus à l'ensemble des autres joueurs sur 10 points. Donc on pouvait accorder 1 à 10 points à chaque personne selon sa stratégie. Voilà. Et donc j'ai aussi ajouté les points que vous aviez donnés chacun à mes bonus à moi et du coup au total. Donc j'ai pris mes bonus, tous les points que je viens de dire là, plus tous les bonus que vous avez attribués aux joueurs, et j'ai fait un classement bonus. Donc tous ces bonus ils s'ajoutent au point de base du classement que j'ai dit juste avant. J'espère que c'est clair. Bon, faut savoir que dans les bonus accordés, donc je vais aller dans la page bonus. Voici les résultats avec les bonus. En première position, on a toujours Michael. Voilà, Michael, les 3 classements, il est premier. Donc voilà, Michael, tu finis encore premier avec du coup 232 points. Donc de base, je te rappelle que tu avais 133 points. Et avec les bonus, tu as 232 points, donc quasiment presque, donc avec 99 points de plus. Donc avec les points que tu as eu dans le tableau que j'ai dit moi et les points que les autres joueurs t'ont mis. Alors tous les points que tout le monde a mis, ça restera anonyme, moi je le sais. Mais il faut savoir que chaque personne a utilisé des stratégies différentes. Soit des personnes ont mis à peu près à tout le monde les mêmes notes, d'autres ont mis des notes différentes à chacun. Voilà, mais globalement, Mickaël, tu as eu de la reconnaissance de la part des autres joueurs et qui t'ont mis beaucoup de points. En deuxième position, on a moi. Est-ce que vous y croyez ou pas? 199 points. Donc Pauline qui finit deuxième, cette grosse blague, sachant que de base j'étais 9ème. C'est la plus grosse remontada. Donc avec 199 points, Pauline finit deuxième. Principalement avec les bonus que tout le monde m'a donné, que vous m'avez donné, parce que principalement vous m'avez tous donné des bonus entre 8 et 10 points. Donc merci. Je trouve que c'est mérité juste pour ce travail que j'ai fait. Mais bon bref. Mais merci. Et aussi j'ai eu pas mal de bonus dans le tableau, même si en vrai j'étais pas du tout celle avec le plus de bonus. Après si ça vous intéresse, je peux aussi vous dire les bonus, le total de bonus seul de mon tableau à moi que j'ai fait, et je suis pas première dans les bonus. Hein. Attendez, je vous le dis. J'ai pas en fait. Bon. Si je dois avoir, mais là je suis claquée. En troisième position, on a avec 190 points. On a Yanis. Yanis, je suis désolée, je t'ai volé ta deuxième place. Voilà, je me suis... En fait, j'ai senti que toi, Yanis et Mickaël, vous étiez toujours collés, premier, deuxième. Là, je me suis un peu mise au milieu. J'ai fait hop, écartez-vous, j'arrive. Laissez la place à la star. Voilà.
position, on a une égalité avec 189 points. On a Jonathan et H24. Jonathan et H24 qui restent ensemble. Forever. Le petit couple. Voilà, ils restent ensemble. Ensuite, en 5e position, avec 183 points, on a Joe Carigno. Joe Carigno qui a bien remonté. Enfin, il y en a, ils sont bien descendus avec les bonus en vrai peu cher. Ensuite, en 6e place, avec 182 points, donc juste un point d'écart, on a Puleggi. En 7e position, ex-aequo avec 179 points, donc juste 3 points d'écart, on a Victoria et Donazon. En 8e position, avec 176 points, on a Lenzo. En 9e position, avec 174 points, on a Corentin. Donc Corentin qui était 4e sans les bonus se retrouve 9e avec les bonus. T'as pas eu de chance. En 10e position, avec 166 points, on a Anto. Anto qui reste 10e, voilà. C'est sa place. Anto, t'as pas trop bougé, t'étais 11e, puis 10e, puis encore 10e. Elias finit 11e avec 162 points. Enfin, avec 161 points, 12e, on a Olo. Olo, t'avais une chute, mais t'expliques. Olo, il était 8e sur mon petit prono. Il a fini 8e aussi dans mon classement. Et il finit 12e avec 161 points. Juste avant, Mathis qui finit 13e du coup. Dernier avec 141 points. Juste 20 points d'écart en fait avec Olo. Mathis, t'aurais fait les phases finales. En fait, t'as tellement eu de bonus que je pense t'aurais fait les phases finales. Tu serais pas dernier. Donc voilà. Mais Olo, tu nous as fait une t'as pas eu beaucoup de bonus. Donc voilà. Cette vidéo va être méga longue. Je l'ai déjà dit 4 fois. Mais en fait, c'est juste que là, il est 22h30. Et je commence vraiment à fatiguer. Je travaille en plus demain. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je vous envoie le Google Sheets, je peux vous l'envoyer, au moins vous verrez tout. Je vous l'enverrai en lecture seule, au moins je suis sûre que vous modifiez pas. et voilà, parce que c'est hyper intéressant en vrai. Demandez-moi, je vous l'envoie, c'est sûr. Je vais l'écrire dans la barre d'infos, je pense, ou en story. Je vous le dirai en story, parce que là c'était trop galère de vous faire un partage d'écran, blablabla. Donc c'était super, franchement. Bravo à Mickaël qui finit premier dans les 3 classements. Yanis qui finit 2e dans 2 classements et 3e dans l'autre. Jonathan qui finit 3e dans 2 classements et 4e dans l'autre. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé les classements, mais c'est quand même un peu drôle de voir. Il y a quand même des personnes qui ont descendu. Elias, on est ensemble. Voilà, tu m'as un peu abandonné à la fin, à te démarquer de moi, mais c'est pas grave. Avec Elias, on s'est disputé un peu la dernière place sur MPP. Mais voilà, après tu finis quand même avant-dernier. Parce que Mathis est tout en dernier, mais peu cher. Pourtant, tu as eu plein de bonus. Bon, Elias, voilà, t'es quand même remonté un peu avec les bonus. De 1 point, tu bats Holo. Donc, bravo. Et voilà, ce sera une fin de vidéo là-dessus. Et ouais, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'on pourra refaire peut-être quelque chose comme ça une prochaine fois. Et que cette vidéo sera assez longue pour 3 semaines. Voilà. Clairement, là, je sais même pas si je vais faire vraiment du montage. Bref, là, je suis en train de dériver. Mais je vous souhaite de passer une bonne nuit,
une belle soirée et tant pis, on gagnera une prochaine fois 1 euro un jour.